Moi, je ne connais pas d'entreprise qui, quand elles investissent, vous disent qu'elles vont perdre de l'argent. Bon. Donc, ils sont là pour gagner de l'argent, c'est normal, c'est la vie des affaires. Par ailleurs, eux ont un modèle économique qui, d'une part, se base sur une réalité, c'est à savoir les droits télé, qui vont augmenter de façon substantielle à partir de 2020. Et eux font le pari, et c'est en ce sens qu'on veut les accompagner aussi, que les résultats sportifs de l'équipe génèrent des recettes, plus de spectateurs. Aujourd'hui, on a un stade de 42 000 places. La moyenne de fréquentation de ce stade pour les matchs de football, c'est 20-25 000. Donc il y a de la marge. Enfin, jouer la Ligue des Champions, ça ne se décrète pas. Et tous les clubs aimeraient la jouer. Pour remplir le stade, il faut acheter des bons joueurs. Est-ce que vous savez combien, par exemple, avait investi le propriétaire russe de Monaco, Rybolovlev, quand il a racheté Monaco en 2011 ? Non, je n'ai pas cette information. 300 millions d'euros en 2 ans. Les Américains, avec une inflation dans le football qui a été quand même un peu importante, annoncent 80 millions. Est-ce qu'on peut espérer que Bordeaux change de standing? Alors, Bordeaux change déjà de standing. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi que sous la présidence de Monsieur Trio, et avec M6, c'est quand même un titre de champion de France, trois titres Coupe de la Ligue et Coupe de France, bon, et puis tous les investissements qui ont été faits sur son centre de formation. Bon, donc c'est une équipe de haut niveau. Bon. Après, on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, concurrencer le PSG, Marseille et Lyon, c'est pas possible. Par contre, il y a une vie entre les deux, entre la relégation et la Champions League. Voilà, la Liga Europa est aujourd'hui une compétition... Mais on voit qu'en étant 6e, les Girondins ne remplissent pas le stade. Donc oui, bon, mais ça c'est sûrement conjoncturel. Il y a aussi, j'allais dire, le spectacle qui est donné. Bon, aujourd'hui, on a une équipe qui est composée de jeunes joueurs, prometteur, et quand vous citez l'exemple de Monaco, moi j'ai plutôt l'impression que les futurs investisseurs voudraient reproduire entre guillemets ce modèle de détection, de formation de jeunes, quitte après à céder à maturité, comme ça s'est fait avec Malcolm. Quand Malcolm est arrivé au Girondins de Bordeaux, il était quasi inconnu. Bon, et on l'a cédé, ils l'ont cédé au FC Barcelone. Voilà. Donc c'est aussi ce modèle-là. Et par ailleurs, moi j'aime bien le football, je suis le joli jeu. On n'est pas nécessairement obligé d'avoir des grandes stars pour avoir une équipe attractive et qui produit du jeu.